ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. La succession de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, une vérité très bien dissimulée. La succession est la continuité de la guidance après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À travers cette vidéo, nous allons comprendre que le réel successeur n'est autre que Ali ibn Abi Talib alayhi salam, cousin et gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci sera appuyé, comme à l'habitude, par des sources authentiques provenant de la tendance qu'on appelle la tendance sunnite. Nous avons vu dans cette vidéo que Abu Bakr et Omar ont été mis à la tête du califat de manière illégitime par une poignée d'hommes n'ayant aucun droit sur les autres. Dès lors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement mentionné l'identité de son successeur, de quel droit ces hommes se sont permis de tourner le dos à la désignation prophétique, et donc divine, pour aller vers une autre désignation? Ne nous est-il pas commandé à plusieurs reprises dans le Coran d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et ne nous est-il pas également commandé de ne pas obéir à des hommes comme nous? Donc, si des hommes comme nous choisissent un successeur et nous l'imposent, en quoi devrait-on leur obéir? Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit un successeur et nous l'impose, pourquoi devrait-on lui désobéir? La mention du choix de ce successeur par la parole prophétique s'est faite à plusieurs reprises. La première fois, lors de la révélation du verset « Et avertis les gens qui te sont le plus proches » Sourate 26, verset 214. Cette occasion est survenue 3 années seulement après la première révélation. Al-Kamil fi Tsarikh de Ibn al-Athir, volume 1, pages 585 et 586. Ali ibn Abi Talib alayhi salam a dit: lorsqu'a été révélé le verset « Et avertis les gens qui te sont les plus proches », le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a convoqué et m'a dit: je ne vais pas tout lire, mais en résumé, il demande à Ali alayhi salam de préparer de la nourriture et du lait pour les 40 Beni Abdul Muttalib qui allaient être convoqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils furent tous là, chacun but du lait dans un grand bol, à l'exception de Abu Lahab, qui fit une remarque déplacée en disant « Votre compagnon vous a certainement empoisonné ». Et cette remarque a rendu l'atmosphère peu propice et les invités quittèrent la réunion avant même qu'il ne débutât. Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Ali alayhi salam la même chose et il les réinvita à nouveau. Après le repas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Ô Beni Abdul Muttalib, je ne connais aucun jeune arabe parmi vous qui soit venu porteur d'une excellence meilleure que celle que je vous apporte. Je vous apporte le bien de la vie d'ici-bas et le bien de la vie de l'au-delà. Allah m'a ordonné de vous y inviter. Lequel d'entre vous me soutiendra en cette affaire afin qu'il soit mon frère, mon héritier et mon successeur? Les invités restèrent muets face à cette question. Alors j'ai dit, et c'est toujours Ali alayhi salam qui raconte, alors j'ai dit, moi, ô messager d'Allah, je serai ton ministre dans cette affaire. Dans d'autres versions, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui demanda de s'asseoir et reposa sa question. Il répéta la question 3 fois jusqu'à aboutir à ce qui suit. Il me prit alors par mon cou et dit à l'assemblée: celui-ci est mon frère, mon héritier, mon successeur parmi vous ou au-dessus de vous. Écoutez-le et obéissez-lui. Je répète, celui-ci est mon frère, mon héritier, mon successeur parmi vous. Écoutez-le et obéissez-lui. Les invités ricanèrent et disaient à Abu Talib: il t'ordonne d'écouter ton fils et de lui obéir. Et ceci est rapporté par plusieurs autres sources, notamment Tafsir al-Tha'labi, Tafsir al-Tabari, Tarikh al-Tabari, volume 2, Sharh Nahj al-Balagha, volume 3, Al-Sir al-Halabiyya, volume 1, Sunan Sa'id ibn Mansour, Ahmad ibn Hanbal dans son Musnad au volume 1, Kanz al-Ummal, volume 6, etc., etc. Ce ne sont pas les sources qui manquent pour prouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès ses premières années en tant que délivreur du message, a sélectionné Ali alayhi salam comme son frère, son héritier et son successeur après lui.
Ces preuves authentiques suffisent à elles seules pour constater que le califat et l'imama sont bien rattachés à Ali alayhi salam. Une âme sincère n'aurait pas besoin d'aller plus loin, n'aurait pas besoin de plus d'arguments. Mais comme il existe des âmes sceptiques parmi nous, je vais bien sûr continuer le développement pour n'y laisser aucun doute. À d'autres occasions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné Ali alayhi salam comme étant son successeur. Rappelons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononce rien sous l'effet de la passion et que tous ses faits et gestes sont directement inspirés par Allah Azza wa Jal. Nous pouvons le voir dans la sourate 53, versets 3 et 4. Sahih de Muslim, hadith 6218 et 6219. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam confia la direction de Médine à Ali ibn Abi Talib alayhi salam lors de la bataille de Tabouk. Celui-ci dit alors « Ô messager d'Allah, me confies-tu la responsabilité des femmes et des enfants ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « N'es-tu pas satisfait d'avoir par rapport à moi le même rang que Haroun vis-à-vis de Moussa, sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi ?» C'est aussi un hadith qui apparaît dans le Sahih al-Bukhari, au numéro 3706 et dans bien d'autres ouvrages. Il est clairement dit dans ces hadiths que le lien qui existe entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ali alayhi salam est le même que celui qui existe entre Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam. Voyons donc voir quel est ce lien entre Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam. Sourate 20 au verset 25. Moussa alayhi salam fait une invocation et dit « Seigneur, ouvre-moi ma poitrine » jusqu'à arriver au verset 29 où il dit « Et donne-moi un ministre de ma famille, Haroun mon frère, renforce par lui ma force, associe-le à ma mission, afin que nous te glorifions abondamment et que nous nous rappelions beaucoup de toi. Tu es certes clairvoyant sur nous. » Et Allah répond « Ta requête est accordée, ô Moïse. » Aussi, à la sourate 7, verset 142, « Et nous donnâmes à Moïse rendez-vous pendant 30 nuits, et nous les complétâmes par 10, de sorte que le temps fixé par son Seigneur se termina au bout de 40 nuits. Et Moïse dit à Haroun son frère, « Remplace-moi auprès de mon peuple, et agis en bien, et ne suis pas le sentier des corrupteurs. » En établissant le parallèle, comme mentionné par le hadith, Ali alayhi salam est donc le remplaçant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son ministre, son assistant. Il est celui par lequel la force du prophète sallallahu alayhi wa sallam est renforcée, celui qui est associé à la mission prophétique. En gros, tous les liens existants entre Moussa et Haroun alayhi salam sont identiques aux liens entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ali alayhi salam, sauf, et c'est la seule exception, qu'il n'y aura pas de prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la seule différence est que Ali alayhi salam n'est pas un prophète. Cette proximité entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ali alayhi salam n'existe nulle part ailleurs. Personne n'a pu jouir d'un tel statut, ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Talha, ni Zubayr, personne. Il n'y a que Ali alayhi salam à qui ce statut de haut rang a été attribué. Un dernier verset à ce propos qui est également très révélateur, sourate 28, versets 35 et 36. « Mon frère Haroun est plus éloquent que moi. Envoie-le donc avec moi comme soutien pour déclarer ma véracité, car je crains qu'il ne me traite de menteur. » Il dit « Nous allons te renforcer par ton frère et vous donner une autorité. Ils ne sauront vous atteindre grâce à nos signes. Vous deux et ceux qui vous suivront seront les vainqueurs. » Je répète, vous deux et ceux qui vous suivront seront les vainqueurs. On ne peut pas être plus clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononce rien sous l'effet de la passion. Tout n'est qu'une révélation inspirée. Et ce parallèle, c'est le prophète lui-même qui le fait. Selon des sources on ne peut plus authentiques. Vous deux et ceux qui vous suivront seront les vainqueurs.
Il faut suivre Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam comme il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ali alayhi salam. On va me dire, oui, mais Haroun n'a pas succédé à Moïse. Donc ce n'est pas une preuve à la succession. Ce n'est qu'une preuve d'une des nombreuses vertus de Ali alayhi salam. Bien. Nous savons effectivement que Haroun alayhi salam a remplacé Moïse lorsque ce dernier s'est absenté pour aller dans les montagnes. Et il est vrai que Haroun alayhi salam n'a pas succédé à Moussa alayhi salam. Mais pourquoi? Eh bien parce que Haroun alayhi salam est décédé avant Moïse alayhi salam. Je pose maintenant une question existentielle, une question rhétorique, qui n'a pas vraiment de réponse, mais qui devrait vous faire réfléchir un instant. Ça vaut ce que ça vaut. Si Haroun alayhi salam est le frère de Moïse alayhi salam, son remplaçant, son ministre, celui par lequel Moïse se sent plus fort, etc., que se serait-il passé si Moussa alayhi salam avait perdu la vie avant son frère Haroun alayhi salam? Haroun ne lui aurait-il pas succédé en tant que prophète? Aurait-il laissé les gens sans guide ou aurait-il pris les dispositions nécessaires en tant que prophète pour les guider? De toute évidence, d'après moi, il lui aurait succédé. De toute évidence, il ne s'agit pas uniquement d'un remplacement temporaire, mais d'un remplacement universel sur tous les points de vue. Et cela est d'ailleurs confirmé par ce verset. Vous deux et ceux qui vous suivront seront les vainqueurs. Donc, qu'on suive Moussa ou Haroun ou les deux en même temps, alayhum assalam, nous serons les vainqueurs. Je repose ma question. Si Moussa alayhi salam était décédé avant Haroun alayhi salam, est-ce que Haroun aurait soudainement perdu ce statut de remplaçant? Est-ce que les gens devaient aller à la recherche d'un autre prophète? Ou alors aurait-il plutôt pris la place de Moussa en tant que guide pour continuer la mission? Posez-vous la question. Bien, sortons maintenant de la supposition et revenons à cette sublime comparaison que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Haroun alayhi salam avait les mêmes droits qu'avait Moussa alayhi salam sur sa communauté, puisqu'il était son remplaçant inconditionnel. Ils étaient donc tous les deux supérieurs aux gens de leur communauté. Ils avaient des droits sur eux, et personne ne peut nier cela. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam se compare à Moussa dans cette narration et compare Ali alayhi salam à Haroun alayhi salam, Ali est donc le remplaçant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a les mêmes droits que lui envers la communauté. Il est donc supérieur aux gens de sa communauté. C'est-à-dire qu'il a également le même droit que le prophète avait sur Abu Bakr, Omar, Othman et tous les autres. Ce qui veut dire que Ali alayhi salam est supérieur à Abu Bakr, Omar, Othman et tous les autres. Et cette supériorité peut être prouvée à travers une infinité d'événements, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. La seule et unique exception, je le répète, c'est qu'il n'est pas prophète, mais qu'il est similaire sur tout autre point de vue à Haroun, supériorité populaire y compris. C'est une comparaison universelle à l'exception de la prophétie. On va encore me dire, oui, mais c'est une comparaison temporaire. Le temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parte en expédition. Lorsqu'il était de retour, ce statut accordé à Ali alayhi salam a été annulé. Ce remplacement, cette comparaison, n'est pas valable uniquement pour la période durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est absenté. Et la preuve la plus flagrante dans ce hadith sont les derniers mots prononcés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces mots sont « après moi ». Il n'y aura pas de prophète après moi. S'il s'agissait d'un califat ou d'un imamat, ou pour faire plus simple, d'un remplacement limité à ce contexte, à cette expédition prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas parlé de ce qui allait se passer après lui, après sa mort. Quelle est la logique de dire « Tu es pour moi ce qu'était Haroun pour Moussa, sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi » s'il voulait uniquement lui attribuer le rôle de remplaçant temporaire? Il aurait très bien pu lui dire « Sauf que tu n'es pas prophète ». Là non, l'accent est mis sur le « après moi », ce qui est une preuve claire que ce remplacement continuera même après la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la première preuve par la logique.
Vous n'êtes pas satisfait? Ce n'est pas grave. Seconde preuve qui montre que cela n'est pas un remplacement temporaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné cette phrase uniquement lors de son départ pour l'expédition. Il l'a mentionnée lors d'au moins 10 occasions différentes. Regardez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse ici en privé à Salim radiallahu anha. Salim qui était une des premières converties. Kanz al-Ummal, hadith 32 936. Ô Salim, la chair de Ali provient certes de ma chair, son sang provient de mon sang, et la position qui le rattache à moi est semblable à la position qui unissait Haroun à Moussa. Ici, nous ne sommes pas dans un contexte de départ vers Tabouk. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait part de cette comparaison. Dans le volume 13 du même ouvrage également, au hadith 36 392, il est dit « Omar ibn al-Khattab dit « Cessez de mentionner Ali. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire 3 vertus à propos de Ali. Et si j'en avais une seule d'entre elles, elle sera plus chère que tout à mes yeux. J'étais, moi, Abu Bakr, Abu Ubayd ibn al-Jarrah et quelques autres compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, et il était appuyé sur Ali alayhi salam. Il a alors tapoté son épaule en disant « Toi, ô Ali, tu es le premier des croyants, le premier à avoir embrassé l'islam, et la position qui te rattache à moi est semblable à la position qui unissait Haroun à Moussa. Certainement, celui qui dit m'aimer et qui te déteste est un menteur. » Et cela est également le cas 3 hadiths plus loin. Nous pouvons retrouver cette même narration dans Tarikh Dimashq, volume 42. Là encore, le contexte n'était pas le départ pour l'expédition. Une dernière narration prouvant la diversité des contextes à ce sujet, Fada'il as-Sahaba, hadith 1085. J'allais chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée, et il rappela l'histoire de la fraternisation entre ses compagnons. Alors Ali alayhi salam dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « J'ai perdu patience et j'ai ressenti du chagrin lorsque j'ai vu que tu as fait cela à tes compagnons et pas à moi. Si jamais j'ai encouru ta déplaisance, j'aimerais m'en excuser. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Par celui qui m'a envoyé avec la vérité, je ne t'ai laissé que pour moi-même. Ton statut envers moi est comme le statut de Haroun envers Moussa, à l'exception qu'il n'y a pas de prophète après moi, et tu es mon frère et mon héritier. » Ali alayhi salam dit « Ô messager d'Allah, que vais-je hériter de toi ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond « Tu hériteras de moi ce que les prophètes héritaient. » Et Ali alayhi salam dit « Et qu'est-ce que les prophètes héritaient ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le livre d'Allah et la sunna du prophète. Tu seras avec moi dans mon palais au paradis, auprès de ma fille Fatima. Tu es mon frère et mon ami. » Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récita ce verset. « Et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine, et ils se sentiront frères, faisant face les uns aux autres sur des lits. » Sourate 15, verset 47. Et ce ne sont pas, bien évidemment, les seules occasions où cette phrase a été prononcée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je vous laisse approfondir vos recherches à ce sujet. Il est donc clair que ce statut de remplaçant, de frère, de ministre, de successeur n'est pas valable uniquement lors de l'expédition prophétique à Tabouk, mais qu'il l'est en tout lieu, en tout temps, et surtout après la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam, comme nous pouvons le voir à travers la phrase « sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi ». Tout ce qu'on vient d'établir ne fait que confirmer et renforcer les propos tenus lors de la première réunion avec les Ibn Abd al-Muttalib, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne Ali alayhi salam comme étant son frère, son ministre et son successeur. Mais je sais qu'il existe encore des sceptiques, malgré toutes ces preuves claires et évidentes. Et c'est à vous que je m'adresse, vous qu'on appelle les sunnites, et qui m'écoutez. Je me demande si vous auriez fait part de scepticisme si toutes ces preuves concernaient non pas Ali alayhi salam, mais Abu Bakr.
je donnerai ma main à couper, qu'aucun d'entre vous n'oserait chicaner et que tous accepteriez immédiatement la validité de ces hadiths dans le contexte de la succession en tant que calife légitime s'ils étaient adressés à Abu Bakr. Pourtant, ce que je vous montre sont des narrations on ne peut plus nombreuses et on ne peut plus authentiques provenant de votre idéologie. Ceci dit, la plupart d'entre vous ne les accepteront pas, non pas par des argumentations théologiques, mais par orgueil, par passion, parce qu'elles démontrent clairement que vos savants pour qui vous éprouvez un amour et un respect inconditionnels vous ont raconté des mensonges depuis le début, vous ont occulté des vérités plus grandes que des montagnes, car ils savent pertinemment que vous ne vous donnerez pas la peine d'aller fouiller dans les archives à la recherche de la vérité. Et remettre en cause la parole de vos savants est pour vous très difficile, voire impossible. Malheureusement pour vous, ces narrations ne parlent pas de Abu Bakr. Elles parlent bien de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Celles qui parlent de Abu Bakr concernant la succession sont dans cette vidéo. Je vous conseille d'aller y jeter un œil. Donc je disais qu'il existait encore des sceptiques malgré toutes ces preuves. On me dira, Ali alayhi salam est certes comparé à Haroun, mais il n'est pas clairement mentionné qu'il sera le successeur après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Y a-t-il un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit clairement « Toi, Ali, tu seras mon successeur » Bien. Évidemment qu'il en existe, mais vous ne les connaissez pas, car vos savants ne veulent pas vous les faire connaître. Kitab as-Sunnah de Al-Albani, au hadith 1881. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et là on a la même narration que dans le Sahih de Muslim, jusqu'à arriver à « Sauf qu'il n'y aura pas de prophète après moi, et je ne partirai pas sans que tu sois mon successeur pour tous les croyants après moi. » Et je ne partirai pas sans que tu sois mon successeur pour tous les croyants après moi. Je ne sais plus quoi dire. Désormais, c'est entre vous et Allah. L'information, elle est là. Le hadith a été jugé Hassan par Al-Albani. Certains vont me dire, mais nous n'aimons pas Al-Albani, c'est un égaré, etc. Non. Ce n'est pas Al-Albani que vous n'aimez pas. C'est le contenu du hadith. Malheureusement pour ceux que ça dérange, ce hadith a été également authentifié par Al-Hakim dans son Mustadrak. Et ceux qui disent ne pas aimer Al-Hakim al-Nishaburi peuvent aussi aller voir Al-Dahabi, qui n'y a apporté aucune objection. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. L'imam Ali alayhi salam a été désigné en tant que successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam à maintes et maintes reprises. Durant mes recherches, je suis parvenu à trouver 87 sources différentes allant dans ce sens. Et Dieu sait qu'il en existe encore et encore. Je vais vous faire part de quelques dernières sources pour satisfaire les plus curieux. Elles ne laisseront plus aucun doute sur la légitimité de la succession califale et imamite de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Al-Mustadrak ala Sahihain, volume 3, hadith 4576. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de son pèlerinage d'adieu, il s'est arrêté à Ghadir Khoum, un point d'eau situé entre la Mecque et Médine. Et il dit « J'ai été invité », entre parenthèses sous-entendu à la mort. « J'ai été invité et j'y ai répondu. Je laisse parmi vous 2 poids. L'un d'eux est plus grand que l'autre. Le livre d'Allah et ma descendance. Prenez garde à comment vous les traiterez après moi. Ils ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils me rejoignent au bassin. » Il dit alors « Certes, Allah est mon maître, et je suis le maître de tous les croyants. » Ensuite, il prit la main de Ali alayhi salam et dit « De qui je suis le maître, alors celui-là en est le maître. Qu'Allah assiste celui qui l'assiste, et qu'il soit hostile à celui qui lui est hostile. » Et c'est un hadith sahih selon les conditions de Bukhari et de Muslim, et ces derniers n'ont pas jugé utile de le mentionner dans leur ouvrage respectif. Le hadith suivant est le même avec une légère modification à la fin où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Savez-vous que je suis autoritaire sur les croyants plus qu'ils ne le sont sur eux-mêmes ?»
Entre parenthèses, conformément à la sourate 33, verset 6, le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Il dit cela à 3 reprises et les fidèles répondirent oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « De qui je suis le maître, Ali en est le maître. Man kuntu mawla fa aliyun mawla. » Hadith toujours aussi authentique que le premier. Et vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? Kitab al-Fawaid de Ibn Akhimimi, c'est comme ça qu'il s'appelle. Hadith 468, rapporté par Abu Huraira. Celui qui jeûne le 18e jour de Dhul Hijjah, Allah lui inscrira 60 mois de jeûne. Et il s'agit du jour de Ghadir Khum, celui où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la main de Ali alayhi salam et a dit « Ne suis-je pas le maître des croyants ?» Ils dirent « Oui, ô messager d'Allah ». Il prit alors la main de Ali et dit « Celui dont je suis le maître, Ali en est le maître. » Et Omar ibn al-Khattab dit à Ali « Félicitations. Félicitations, ô Ibn Abi Talib. Tu es devenu mon maître et le maître de tous les musulmans. » Et Allah Ta'ala a révélé « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. » Sourate 5, verset 3. Et ce hadith est également rapporté dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba dans le chapitre Fada'il Ali ibn Abi Talib. Omar ibn al-Khattab était conscient de ce qui venait de se produire, mais ce ne sont évidemment pas des sources dont on va vous parler. Soyez maintenant honnêtes et dites-moi s'il était approprié de la part de Omar de se présenter à la porte de Ali alayhi salam 2 mois après cet événement pour y mettre le feu et lui forcer de prêter serment d'allégeance à Abu Bakr. Pour plus d'informations à ce sujet, voilà la vidéo. Était-ce approprié? Cet acte n'entre-t-il pas non seulement en contradiction avec la nature humaine, mais aussi et surtout avec tout ce qu'on vient de voir concernant la succession légitime de Ali alayhi salam dont Omar était témoin? Et cette phrase, mes amis, « Man kuntu mawla fahada aliyun mawlah » a été relatée dans tellement de sources qu'il est clairement impossible de toutes les mentionner ici. Jami' at-Tirmidhi, Musnad Ahmad, An-Nasa'i dans Khasa'is al-Imam Ali à la page 76, qui est d'ailleurs un livre que vous devez absolument lire. Kanz al-Ummal, Tabarani dans Mu'jam al-Kabir, Tafsir ibn Kathir, Tafsir al-Tha'labi, Tarikh al-Tabari, Al-Isti'ab de Abdul Bir, Tarikh ibn Kathir, Sunan Abu Daoud, Jami' al-Usul de Shaybani, Fath al-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari, et je pourrais encore citer des sources jusqu'à demain s'il le faut, même Al-Silsila Sahiha de Al-Albani où il est dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali alayhi salam tu es le maître de tous les croyants après moi. C'est un hadith sahih authentifié par Al-Hakim et Ad-Dahabi. Tu es le maître de tous les croyants après moi. Certains vont me dire, mais il a été le 4e calife, donc il a quand même succédé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été le maître de tous les croyants après lui. Rien dans ces hadiths ne mentionne qu'il doit être le premier. Cette remarque, mes amis, se retourne contre vous. Ceux qui font cette remarque ne cessent de s'enfoncer dans le gouffre de la contradiction. Tu es le maître de tous les croyants après moi. Question. Abu Bakr, Omar et Othman ne sont-ils pas comptés parmi les croyants dans cette narration? S'ils sont comptés parmi les croyants, qu'est-ce qui les empêche d'adhérer à cette déclaration et de prendre Ali alayhi salam comme leur maître, étant donné qu'il est le maître de tous les croyants? Et s'ils ne sont pas considérés parmi les croyants, eh bien, on peut arrêter les frais ici. Vous vous mettez dans une situation difficile. Soit vous avouez qu'ils ne sont pas croyants, soit vous dites qu'ils le sont, mais qu'ils ont catégoriquement refusé la sunna en refusant que Ali alayhi salam soit leur maître. Et celui qui refuse la sunna est de toute manière, par définition, un mécréant. Il vaudrait mieux pour vous de ne plus jamais faire part de cette remarque. D'autres diront que la terminologie maoula ne veut pas dire maître, mais plutôt ami.
qu'elle a en fait plus de 10 significations et qu'il est étrange que le prophète sallallahu alayhi wa sallam use d'un terme aussi incertain pour faire part d'une information aussi capitale que la succession. Eh bien, mes amis, cette remarque vient d'être démontée par plusieurs hadiths où il est clairement fait mention de successeur et non de maoula. Et même si on estime que cela veut dire autre chose que maître, cela est impossible au vu de son contexte. Déjà, car cet événement est associé à un verset extrêmement important. « Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message. » Sourate 5, verset 67. Nous trouvons dans Tafsir al-Tha'labi, volume 4, page 92, à l'interprétation de ce verset, « Transmets ce qui t'a été descendu concernant les vertus de Ali, alayhi salam. » Lorsque ce verset est descendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la main de Ali alayhi salam et a dit « Man kuntu mawla fa aliyun mawla » Et ceci est rapporté dans bien d'autres ouvrages. Tafsir al-Kabir, Ruhul Ma'ani, Dur al-Manthur, etc. Bref, si tu ne le fais pas, tu n'aurais pas communiqué son message, prouve que cet événement est de la plus haute importance. Il était essentiel à l'accomplissement de la mission du messager sallallahu alayhi wa sallam. Une petite parenthèse ici pour mettre l'accent sur l'importance de cet événement. Le verset précédant la sélection de Ali alayhi salam à la succession était « Transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur », comme nous venons de le voir. Et le verset ayant été révélé juste après cette sélection fut le suivant. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Verset 3 de la sourate 5. Et on peut également le voir dans les sources qui ont été citées. Cela montre à quel point il était important de désigner un successeur dont le but serait de préserver la religion telle qu'elle a été révélée et de n'y apporter aucune modification afin que les fidèles soient guidés sur la seule et réelle sunna. De ce fait, il est impossible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse cette déclaration devant plus de 10 000 personnes sous une chaleur désertique uniquement pour leur dire que Ali alayhi salam est leur ami, qu'il faut lui dire bonjour, lui offrir des cadeaux, traîner avec lui ou je ne sais pas quoi. Il est bien sûr là pour leur dire qu'il faut lui obéir après lui. D'ailleurs, ce même hadith a été rapporté en d'autres termes tels que successeur au lieu de maoula, alors qu'il fait référence au même événement. C'est que forcément, la signification de ce terme va dans le sens de la succession, de l'obéissance, et non pas de l'amitié. Et nous ne trouvons aucune variante de ce hadith à cet événement. Ali est l'ami de tous les croyants, alors que nous en trouvons qui disent « Ali est mon successeur après moi pour tous les croyants ». Ce qui veut dire que le terme « maoula » va forcément dans le sens de la succession. D'ailleurs, je vais raccourcir cette recherche en vous donnant l'avis d'un de vos savants. Sibt ibn al-Jawzi, dans Tadhkirat al-Khawas, à la page 31 et 32, où il donne 10 utilisations différentes du terme maoula et où il finit par dire que celle qui s'applique à ce hadith est la 10e d'entre elles, c'est-à-dire celle qui montre qu'il s'agit bien d'une obéissance obligatoire à Ali alayhi salam et non pas d'une amitié, d'une alliance ou autre. Mes amis, cette vidéo commence à tirer en longueur. Il y a encore énormément à dire et à démontrer. Mais je vais terminer par ce magnifique verset qui nous prouve une fois de plus que Ali alayhi salam est bel et bien le maître de tous les croyants. Voici comment est traduit le verset dans les traductions officielles. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager, et les croyants qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. Et voici comment il devrait être traduit selon tout ce qu'on vient de voir et selon d'autres règles grammaticales. Vous n'avez d'autre maître qu'Allah, son messager, et les croyants qui accomplissent la salat, qui s'acquittent de la zakat tout en s'inclinant, et non pas s'acquittent de la zakat et s'inclinent. S'acquittent de la zakat et s'inclinent sont deux actions qui s'effectuent à deux moments différents. S'acquittent de la zakat tout en s'inclinant sont deux actions qui s'effectuent en même temps. Wahum raki'un veut dire tout en étant incliné. Et il est très important de souligner cette partie du verset, car dans toute l'histoire de l'islam, il n'existe, chers amis,
aucune personne qui a effectué l'aumône, la zakat, tout en étant incliné dans sa prière, sauf Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Donc, la partie du verset « Les croyants qui accomplissent la salat s'acquittent de la zakat tout en s'inclinant » concerne Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Et ceci peut évidemment être prouvé par plusieurs sources. Tafsir al-Tha'labi, volume 4, pages 80 et 81. C'est Abu Dhar al-Ghifari radiallahu anhu qui parle et qui dit « Que mes deux oreilles soient atteintes de surdité et que mes deux yeux deviennent aveugles si je mens. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire ceci de Ali. Ali est le guide des fidèles et le désespoir des infidèles. Celui qui lui apporte son assistance obtiendra la victoire. Celui qui l'abandonne court à sa propre perte. » J'ai un jour prié avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la prière de Dohr quand un nécessiteux est entré dans la mosquée. Personne ne lui a donné quoi que ce soit. Alors, le mendiant a levé ses mains au ciel et a dit « Seigneur Dieu, j'atteste que j'ai mendié dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que personne m'a donné quoi que ce soit. » Et Ali alayhi salam était en inclinaison. Il lui a alors tendu son doigt dans lequel se trouvait une bague. Alors, le mendiant a accepté et a pris la bague du doigt de Ali alayhi salam. Et ce, sous les yeux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé la prière, il leva sa tête au ciel et dit « Seigneur Dieu, mon frère Moussa t'a demandé « Seigneur, ouvre-moi ma poitrine, facilite ma mission et donne-moi un assistant de ma famille, Haroun mon frère, renforce par lui ma force. » Et tu lui as ensuite révélé « Nous allons te renforcer par ton frère et vous donner une autorité. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant « Seigneur Dieu, je suis Muhammad, ton prophète et ton serviteur. Seigneur Dieu, ouvre-moi ma poitrine, facilite ma mission et donne-moi un assistant de ma famille, Ali, renforce par lui ma force. » Abu Dhar radiallahu anhu dit « Et Wallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas terminé sa phrase que Gabriel alayhi salam lui rendit visite et lui dit « Oh Muhammad, lis ». Et il dit « Et que dois-je lire ?» Gabriel alayhi salam lui dit « Lis ». إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Ce verset est donc apparu après une dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam demandant à ce que Ali alayhi salam soit pour lui ce que Haroun alayhi salam fut pour Moussa alayhi salam. Il a demandé à ce que sa requête soit acceptée par Allah Ta'ala comme le fut la requête de Moussa alayhi salam à l'époque. Et Allah a descendu ce verset en signe d'agrément de requête. Vous n'avez pour maître que Dieu, son prophète et Ali alayhi salam. Un autre tafsir prouvant que ce verset concerne bien Ali alayhi salam, Dur al-Mantour de Jalal ad-Din as-Suyuti, volume 5, page 360, où il est dit la même chose avec un rajout en fin de narration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu ce verset à ses compagnons en rajoutant « Man kuntu mawla fa aliyun mawla, Allahumma wali man wala wa adi man ada » De qui je suis le maître, Ali en est le maître. Ô Allah, sois l'allié de celui qui est son allié et sois hostile à celui qui lui est hostile. Et il existe énormément d'autres sources allant dans ce sens. Asbab al-Nuzul de Al-Wahidi, page 201. Tafsir al-Kabir de Fakhruddin al-Razi, volume 12, page 28. Tafsir al-Allusi, Tafsir al-Nafasi, page 286. Tafsir al-Qurtubi, volume 13, page 55. Tafsir al-Tabari, etc. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur la citation des sources, elles sont plus que nombreuses pour ne laisser aucun doute à ce sujet. On peut presque parler d'unanimité. Allah confirme dans ce verset sa walaya, celle de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle du wali Ali alayhi salam. Et il s'agit là d'une des preuves coraniques les plus claires quant à sa supériorité sur tout autre croyant. Certains me diront qu'il est impossible qu'il s'agisse de Ali alayhi salam puisque les croyants dans ce verset est au pluriel.
et Ali alayhi salam représente une seule personne. Alors, non seulement ils démentent tous les tafsirs de leurs plus grands savants, mais en plus ils ignorent probablement que dans le Coran, le pluriel est utilisé à plusieurs reprises pour désigner une seule personne. En termes d'exemple, je citerai la sourate 3, verset 173. « Ceux à qui les gens ont dit, les gens sont rassemblés contre vous, craignez-les. » Tous les traditionalistes et les savants du tafsir ont convenu à l'unanimité que les gens s'agit en fait de Naïm ibn Mas'ud al-Ashja'i. C'est lui qui a dit « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les ». Ou alors, sourate 5, verset 11. « Ô les croyants, rappelez-vous le bienfait d'Allah à votre égard, lorsque des gens s'apprêtaient à porter la main sur vous en vue de vous attaquer et qu'il repoussa leur tentative. » Ici, des gens, lorsque des gens s'apprêtaient, le terme des gens est en fait un seul homme. Certains, comme Ibn Kathir, disent qu'il s'agissait de Ghawrat, qui faisait partie des compagnons et qui a tenté d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut encore citer le verset d'Al-Mubahala, sourate 3, verset 61. « Venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. » Nisa Anna, donc nos femmes, représente seulement Fatima alayhi salam, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le terme est au pluriel. Donc, dans le langage coranique et dans le langage de la sunna, désigner une personne par un pluriel est une chose très courante. De plus, plusieurs savants ont déjà prêté attention à cette forme plurielle dans le verset 55 de la sourate 5 et y ont déjà apporté une explication, comme par exemple dans le tafsir de Al-Zamakhshari à la page 297 où il est clairement dit « Comment est-ce possible que ce verset concerne Ali alayhi salam alors qu'il est au pluriel ?» Réponse: l'objet de ce verset est de persuader toute autre personne d'agir de la même manière que Ali alayhi salam et de donner l'aumône comme il en avait l'habitude. Il s'agit d'une instruction pour les croyants afin qu'ils demeurent toujours vigilants envers toutes les occasions de faire preuve de générosité envers les nécessiteux, d'être toujours prêts à aider et sans attendre, de la même manière qu'ils sont toujours prêts à accomplir leurs prières. Bien, résumons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali qu'il était son frère, son successeur, le Haroun de son époque, son ministre, le maître de tous les croyants après lui. Il l'a dit en public, il l'a dit en privé, il l'a dit au début, il l'a dit au milieu et il l'a dit à la fin. Le Coran l'a mentionné, la Sunna l'a mentionné. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Je repose la question. Si tous ces hadiths concernaient Abu Bakr, faites l'expérience, recommencez la vidéo et remplacez le nom de Ali par celui de Abu Bakr. Auriez-vous eu besoin de plus que ça pour accepter la légitimité de son califat? Vous, à qui il suffit de dire que Abu Bakr a été élu par une poignée de musulmans et vous l'acceptez, est-ce que vous auriez eu besoin de plus que ça pour accepter la légitimité du califat de Abu Bakr si tous ces hadiths étaient mentionnés en sa faveur? Dans ce cas, pourquoi n'acceptez-vous pas la légitimité du califat de Ali alayhi salam? Pourquoi prétendez-vous être de fervents partisans de la sunna alors que visiblement vous tournez le dos au plus important discours de cette sunna qui est le discours de Ghadir Khoum? Pourquoi prétendez-vous être des suiveurs de la sunna alors que vous refusez ces sources une fois qu'elles sont mises à votre disposition? Ne font-elles pas partie de la sunna? Que vous les ignoriez, c'est une chose. Maintenant, vous les connaissez. Votre réaction par rapport à cela sera entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces sources qu'on vient de voir, et Dieu sait qu'il en existe encore des centaines, combien de vos savants les ont mentionnées et combien d'entre eux les ont occultées? Posez-vous la question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.